On accueille à présent notre invitée, la lumineuse Mélanie Doutet, avec, vous avez vu, Mélanie Les cigales, pour qui vous font accompagner. cigales, vous Merci, accompagner. je me sens chez moi. Bonjour Mélanie. Merci. Bonjour. Vous êtes à l'affiche du film Le Temps des secrets de Christophe Baratier, le papa des choristes, doit-on le rappeler, évidemment, d'après évidemment Marcel Pagnol. Le Temps des secrets avec Guillaume de Tonquédec et François-Xavier Demaison. Donc c'est en salle mercredi. Donc c'est le troisième volet des aventures de Marcel Pagnol. Les gens ne le connaissent pas forcément, ce troisième volet, Le Temps des secrets, mais on reste dans l'univers pagnolesque. Ah mais c'est une vraie continuité. Ça a commencé par le château de ma mère, la gloire de mon père, puis le temps des secrets. Et donc c'est l'évolution de ce petit garçon dans cette famille, dans cette garrigue. Et puis on le voit aussi à l'école. Donc le petit Marcel, en fait. C'est l'enfance de Marcel Pagnol. Et vous êtes la maman du petit Marcel. Oh oui, je suis fièrement la maman. Bande annonce, regardez. C'est parti pour les vacances. J'ai gagné. Ça va te faire tout drôle depuis le voir tous les jours derrière son pupitre. J'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir. À toi, À toi, Marcel. Attends. Oh misère. Une vraie bêcheuse. Peut-être bien qu'il aurait le béguin. Faudra tout de même nous la présenter. Il veut pas, parce que ça lui ferait honte. C'est la vérité. La vérité? Tu sais même pas de quoi tu parles. Magnifique. On entend l'accent qui chante dans ce film. Comment avez-vous fait? Est-ce qu'il a fallu beaucoup le travailler, cet accent? En fait, c'était une de nos inquiétudes Oui. entre François-Xavier Demaison, Guillaume de Tonquédec et Anne Charrier, pour recréer. On n'imagine pas Pagnol, comme vous le disiez, sans cigale et sans accent. C'est vrai. Et pour l'accent, il y a mille et une façons de faire un accent. Et donc, on a fait des lectures avec un coach. Et on a travaillé sur des petites choses. Les E muets, qui sont vraiment respectés. Les O ouverts, Rose, Tante Rose. Oui. Bon, là, j'ai fait très fort, je le ferai pas, je sais pas. Mais donc voilà. Et puis, les enfants ont fait pareil, ce même travail d'accent. Il y a du boulot parce que c'est dangereux. Un accent à côté, ça peut sonne être super faux. casse-gueule. Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, on était tous au même diapason. Et puis, il faut savoir que Christophe Baratier est un grand musicien. Et donc, il a une oreille Et l'oreille, musicale eh oui. incroyable. Donc, on ne pouvait pas se tromper. Et du coup, est-ce que le soir, après le tournage, vous continuiez à garder l'accent? Il est resté un peu, l'accent ou pas? Oui, est-ce que vous me demandez si je suis Daniel Day-Lewis? Non. Mélanie, vous interprétez la maman de Marcel Pagnol, le petit Marcel qui bascule dans l'adolescence, l'âge où les premiers secrets pour les parents commencent. Vous aviez des secrets, vous, ados? On a vu sur votre Insta 2 photos de vous, gamine, puis de vous, étudiante. À cette époque, vous aviez des secrets? Vous aviez le sentiment de vous confier à vos parents ou pas du tout? Oh, je pense que c'est important d'avoir des secrets. Ça fait partie de la construction, ça fait partie. Et c'est important que les parents aient des secrets pour les enfants aussi. Ouais. C'est un travail de. Enfin, c'est un travail. Dans l'épanouissement, on a besoin d'avoir des choses secrètes pour soi. Petit jardin secret. Des choses honteuses, des choses joyeuses. Oui, c'est important, je crois. Oui. Marcel Pagnol avait une théorie, lui, sur les souvenirs d'enfance. Regardez, on a retrouvé cette archive. Mais c'est à mesure qu'on vieillit que les souvenirs d'enfance reviennent, parce que, au fond, le présent vous intéresse moins. Il semble qu'il y a un disque de cire dans la tête qui est très tendre pendant l'enfance, tout s'y grave très profondément, et à mesure qu'on vieillit, il durcit. Alors le présent ne s'y inscrit plus si bien, mais ce qui était déjà gravé prend un relief considérable. Vous êtes d'accord avec ça? C'est que quand le temps avance, les souvenirs d'enfance prennent plus d'importance? Oui, parce que c'est une forme de. Merci en tout cas pour l'archive. Oui, parce que c'est une forme de nostalgie et puis cette conscience déjà que le temps passe et que peu de choses vont nous tenir encore à cœur et même dans les détails de l'enfance. Marcel, à un moment, Pagnol décrit dans, je crois, c'est le château de ma mère, la façon dont ils font les pièges. C'est des petites choses, mais il disait aussi, Marcel Pagnol, que la vie se construit de détails. Et les détails de choses qu'on vit dans l'enfance, c'est très touchant. En tout cas, on va souligner, Mélanie, combien ce film fait du bien au moment où il sort, là, mercredi. Parce que Pagnol, voilà, c'est un beau film. Christophe Baratier, chaque plan est magnifique, la lumière est belle, ça joue juste. Donc je pense vraiment, on est d'accord que ça tombe à point nommé, on a besoin de ça. Les gens ont besoin en ce moment de cette parenthèse merveilleuse pendant 2 heures. Quoi. Oui, c'est un bol d'air frais C'est et puis c'est un hommage aussi à cette nature qui est absolument magnifique, un coin très préservé aussi au-dessus de Marseille, vers Aubagne. Et c'est vraiment le terrain de jeu de Marcel enfant. Vous savez ce que la famille Pagnol, enfin les enfants, les petits-enfants pensent de ce film? Ah, mais on a travaillé avec eux, Très bien. main dans la main. Et alors nous, on a demandé à Nicolas Pagnol, Oui. le petit-fils, de vous dire, Mélanie, ce qu'il a pensé de ce film. Oula. Non, n'ayez pas peur, tout va bien se passer, regardez. Bonjour Mélanie. Un petit message pour te dire que ton interprétation d'Augustine dans le film de Christophe m'a beaucoup touché. Je trouve que tu incarnes une femme fragile,
douce, avec beaucoup de pudeur dans ses sentiments. Voilà, le film est magnifique et tu y es pour beaucoup. Moi, j'espère que tu ne m'en voudras pas de te tutoyer, mais on fait un peu partie de la même famille maintenant. Bon, allez, à bientôt. Voilà, adoubé par la famille. Oh, ça me touche beaucoup, merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Mais c'était un cadeau pour moi de jouer Augustine, parce que Marcel Pagnol avait un tel amour pour sa mère, une telle tendresse. D'ailleurs, on voit dans toute sa littérature, et même dans les films, les femmes sont... Après sa vie, je pense que ça a été un peu plus compliqué, mais sa mère a marqué les femmes de Pagnol. Et vous connaissiez bien Pagnol avant de le jouer, Mélanie, ou pas comme ça, l'univers de Pagnol? Et pour moi, ça fait vraiment partie d'un souvenir d'enfance. Ouais. Donc, avec L'école, les films d'Yves Robert, oui, et puis à l'école, on lit les Pagnol. livres qu'on hein, avait les lus à livres, l'école, ouais. exactement. Donc, oui, et puis parce qu'il y avait une identification à ce personnage direct, quoi. On avait envie... Vous vous rendez compte qu'à l'époque, les enfants partaient dans la garrigue à 10h du matin, ils rentraient, tu rentres à 19h, toute la Les journée. mains sales, comme il y a dans le Oui, film. c'est ça, Hein, va te laver exactement. les mains.